السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Hier, nous sommes arrêtés au chapitre 9. On nageait avec bonté avec ses parents tant qu'il n'y a pas de désobéissance à Allah. Et nous avons mentionné le hadith de Abu Darda radiyallahu anhu. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam me recommande 9 choses. N'associe rien à Allah, même si on doit te couper ou te brûler. Ne délaisse pas volontairement la prière obligatoire, car celui qui la délaisse volontairement, ne bénéficie plus de protection. Ne bois pas de boissons enivrantes, car c'est la clé de tout maux. Obéis à tes parents, et même s'ils t'ordonnent de leur donner ce que tu possèdes, alors donne-leur. Ne querelle pas les détenteurs de l'autorité, même si tu te considères que tu pourrais y être apte. Ne fuis pas lors de la rencontre avec l'ennemi, même si tu cours à ton péril et que tes compagnons fuient. Dépense ton surplus pour ta famille. Ne brandis pas le bâton contre ta famille, plutôt fais-leur craindre Allah. Nous allons reprendre sur ce hadith et la sagesse ou la cause pour laquelle l'auteur rahimahullah ta'ala avait mentionné est: obéis à tes parents et même s'ils t'ordonnent de leur donner ce que tu possèdes, accorde-leur. Le prophète alayhi salatu wassalam dans ce hadith avertit ou bien mentionne 9 points. Et on va reprendre pour détailler à partir de l'alcool est la clé de tous les maux. Ici, il y a une grande leçon. C'est que le mal a des clés qui l'ouvrent. Tout comme le bien a des clés qui l'ouvrent. Et parmi les pires clés ouvrant le mal, il y a l'alcool. Et il y a les drogues. C'est pour cela que ceux qui appellent au mal, très souvent, dans un premier temps, tentent de faire tomber les gens dans l'alcool et la consommation des drogues. Ainsi, ils pourront facilement les égarer, les distraire de la raison pour laquelle ils ont été créés, et alors les diriger, comme s'ils n'avaient plus de raison. Car à ce moment-là, ils seront tels des bestiaux, ou pire encore. Puis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: obéis à tes parents, et même s'ils t'ordonnent de leur donner ce que tu possèdes. Ici, ou bien avant ça, concernant l'alcool, celui qui est éprouvé par la consommation de l'alcool doit se repentir. Il doit se repentir et demander pardon à Allah Azza wa Jal, car son corps est une amana. Et sur ce corps-là, il sera interrogé le jour de la résurrection. Son corps, dans quoi est-ce qu'il l'a usé? Sa jeunesse, dans quoi il l'a passé? Sa vie, qu'en a-t-il fait? Et celui qui boit de l'alcool sans aucun doute perd son temps et le détruit. Combien d'enfants ont vu leurs parents alcooliques, alcoolisés, ivres? Combien ont vu leur père battre leur mère, battre leurs frères, battre leurs sœurs à cause de l'alcool? Combien d'épouses a ramassé son époux saoul, ivre, allongé dehors ou dans les bars? Elle le porte à la force de ses bras, suite à l'aide d'Allah Azza wa Jal et la pitié qu'il a mis dans son cœur pour cet homme ivre et indigne. Puis elle l'amène, et elle le lave, elle le déshabille, elle le vêtit, elle s'occupe de lui. Et lui, il l'insulte de tous les maux. Il la dénigre, il touche à sa dignité et il la bat. L'alcool détruit les raisons, mais également les cœurs et les corps, et détruit les foyers. Et malheur à celui qui vend de l'alcool.
ou qui porte de l'alcool dans son travail, il est dans le haram. Et il ne doit pas se mentir à lui-même, il doit se regarder dans la glace et attester qu'il est dans le haram et qu'il est esclave de ses passions pour de l'argent sur lequel il sera interrogé chez Allah Azza wa Jal. Il est prêt à toucher de l'alcool et à se rapprocher de l'enfer, à s'éloigner de la miséricorde d'Allah, de son pardon, de son paradis. Celui qui travaille dans l'alcool doit se repentir et cesser. Il doit purifier son argent qui est haram. Tu vois des épiciers à qui Allah Azza wa Jal a ouvert des portes de la subsistance. Subhanallah. Comment te permets-tu de vendre de l'alcool et d'égarer les gens? Cet homme qui va battre sa femme parce qu'il est ivre, tu en es la cause. Ce jeune qui va finir en prison parce qu'il a commis un crime en étant ivre, tu en es la cause. Enlève l'alcool de ton commerce et sache que c'est Allah qui donne la subsistance. Et celui qui délaisse une chose pour Allah, Allah lui remplace par mieux. Enlève l'alcool de ton restaurant. Après ça, il va se plaindre que son fils est devenu un ivrogne. Mais c'est toi qui lui as montré ce mauvais chemin. Il n'a connu les bouteilles d'alcool que dans ton restaurant. Puis le prophète alayhi salatu wa salam dit wa ati' walidayk, obéis à tes parents. C'est-à-dire lorsqu'il te donne un ordre, tu dois le mettre en pratique. Sauf s'il y a une désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et s'il te demande de leur donner de tes biens, alors donne-leur. Et permets-moi de t'offrir un hadith qui est le hadith de Aïcha radiallahu anha, qui a été authentifié par l'imam al-Albani rahimahullah, dans lequel le prophète alayhi salatu wa salam dit Awladukum hibatullahi lakum yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dhukur fahum wa amwalukum lakum idha ihtajtum ilayhim. Le prophète alayhi salatu wa salam nous dit vos enfants sont un don d'Allah. Vos enfants sont un don pour vous de la part d'Allah. Il fait don à qui il veut de filles et il fait don à qui il veut de garçons. Ils sont donc eux ainsi que leurs biens à vous lorsque vous en avez besoin. Lorsque vous en avez besoin. Et dans un autre hadith rapporté par Ibn Majah, qui est bon, Anta wa maluka li abik. Toi et ton argent, vous êtes à ton père. Ce hadith nous montre quoi? Que si les parents ont besoin de l'argent de l'enfant, ils peuvent en disposer selon le convenable. Et ça ne veut pas dire que tout ce que possède l'enfant appartient au père. Non. Le lem, c'est l'em ou l'ibaha, comme on dit certains savants. C'est-à-dire, c'est le lem qui montre la permission. C'est-à-dire que le parent a le droit de l'utiliser selon ses besoins. Sinon, ça appartient à l'enfant. L'enfant va sortir la zakat dessus. L'enfant peut acheter et vendre, et ainsi de suite. Et jamais l'enfant ne doit se plaindre de ce que lui prennent les parents. Est-ce que tu penses pouvoir rembourser avec de l'argent la grossesse qu'a eue ta mère? Est-ce que tu penses pouvoir rembourser avec de l'argent tout ce que ta mère a dépensé pour toi, toute sa bienfaisance, toute sa fatigue, et l'accouchement, et l'allaitement, et l'éducation, et te supporter lorsque tu étais petit, de te changer de jour comme de nuit? Celui qui se rappelle de tout cela verra insignifiant tout l'argent qu'il dépense pour ses parents. Et il se peut que tu te dises, mais moi je dépense énormément, et moi je fais ceci, et moi je fais cela. Naam. Toi, tu dépenses alors qu'elle peut marcher, alors qu'elle peut se débrouiller. Et elle dépense alors que tu n'avais personne au monde si ce n'est elle. Elle t'a enfanté, tu ne pourras jamais l'enfanter. C'est incomparable. Car la pièce qu'on te donne au moment où tu en as le plus besoin n'est pas comparable aux centaines de milliers d'euros qu'on peut te donner alors que tu n'en as plus besoin. Et laissez-moi vous dire que certaines personnes parmi les nobles, parmi les sages, parmi les justes, parmi ceux qui ont une éducation sensée et ordonnée, parmi ceux qui ont de nobles caractères, lorsque tu leur fais un bien,
à un moment ils en ont vraiment besoin, et que tu es sincère dans ta démarche, l'un d'eux, il se peut qu'ils te disent, Wallahi, à tout jamais je serai redevable. Et quoi que tu aies besoin, et où que ce soit, fais appel à moi, et je viendrai t'aider selon ma capacité. Il est prêt à tout lui donner pour lui rendre la monnaie de sa pièce. Que dire alors des parents? Que dire alors des parents? On ne pourra jamais les rembourser. C'est cela que nous apprend la foi, la piété, les nobles comportements, les nobles caractères. Quant à celui qui a une foi faible, quant à celui dont la saine nature a été dénaturée et souillée, naam, lui il n'a aucune reconnaissance. Il dit c'est mon argent, je me suis fatigué pour l'avoir. Il me demande toujours de l'argent. Il m'appelle que pour me gratter, et ce genre de paroles déplacées. Allahu Akbar, il a oublié tout ce qu'on lui a fait. Puis le prophète alayhi salatu wassalam nous dit de ne pas disputer le pouvoir aux détenteurs, à leurs détenteurs, c'est-à-dire aux gouverneurs, même si tu te vois plus apte. Lorsqu'on dit même si tu te vois plus apte, c'est pour mentionner et avertir contre la cause et le fil directeur de la passion et de la fitna. La personne se voit meilleure que les autres, alors elle dispute leur pouvoir. Pourquoi? Parce qu'elle se pense meilleure que les autres. Ça, c'est une maladie au cœur. Et c'est une passion cachée et très subtile, qui touche non seulement ceux qui disputent le pouvoir des gouverneurs, alors ils se mettent à les critiquer, à chercher leur faute, alors qu'eux n'ont pas réussi à ordonner un seul foyer comprenant 2-3 personnes, ils critiquent le gouverneur parce qu'il y a dans un péché des pays, mais il y a 60 millions de personnes. Ou d'autres disputent le pouvoir aux savants, aux gens de science. Ils voient à tout le monde des fautes sauf à eux-mêmes. Et lorsqu'ils entendent un cours, ils disent « je ferai mieux ». Et lorsqu'ils entendent une khutba, je ferai mieux. Et lorsqu'ils entendent un imam, je réciterai mieux. Et lorsqu'ils se voient meilleurs dans tout. Ils se voient meilleurs dans tout. Si une personne donne une aumône, il dit il donne que ça, Allah n'a pas besoin de ça. Et s'il donne beaucoup, il dit probablement, c'est de l'ostentation. Il fait ça pour qu'on le regarde. Subhanallah, il voit du mal partout. Pourquoi? Parce qu'il a une très haute opinion de lui. Parce qu'il a une très haute opinion de lui. Et se rebeller contre les gouverneurs, c'est un trouble qui fait couler le sang, qui rend licite l'argent des gens et qui enlève la dignité des femmes. C'est un péché qui ramène le désordre dans la ville, les pillages, les crimes contre les hommes, contre les femmes. C'est l'anarchie. Plus loin, le prophète alayhi salatu wassalam ordonne aux chefs de famille, aux hommes, de dépenser selon ta capacité pour ta famille. C'est-à-dire, ce qu'Allah t'a facilité, tu dois dépenser proportionnellement à cela, selon leurs besoins. Si Allah t'a facilité des richesses, aussi minimes soient-elles, tu dois dépenser. Le minimum, c'est de les loger, de les nourrir, de les vêtir, d'assumer les soins médicaux, leur éducation, et tout ce qui a trait à la vie du quotidien. On ne parle pas des choses secondaires dans un premier temps. Même si l'homme noble ne s'interdit pas de faire ce bien-là et cette bienfaisance. On voit donc à travers ce hadith l'obligation de dépenser pour ceux qui sont sous notre responsabilité, en commençant non pas par l'épouse et les enfants, mais même les parents, puis l'épouse et les enfants. Et ça peut être aussi des proches parents, ça peut être des frères, des sœurs, ça peut être des oncles et des tantes. À combien d'âmes Allah Azza wa Jal accorde la subsistance? Par une seule et même âme. Subhanallah. Et comme il fut dit, on ne s'attriste pas juste du décès de la personne, mais qu'avec son décès, ce sont des centaines de personnes qui décéderont. C'est-à-dire que des fois, une personne, subhanallah, entretient plein de familles. Plein de familles. On a vu des gens, Allahu Akbar. Na'am. Wa adhkur walidati al-karima rahimahallah. Et je me rappelle de ma chère mère,
rahimahullah wa rafa'allahu darajatiha fil jannah. Je me souviens que son souci régulier était son frère au pays. Subhanallah. Khali, elle parlait souvent de lui. Et comment est-ce qu'il va faire ça? Et comment? Elle lui payait des études, elle lui payait des formations, elle dépensait pour lui, elle ne cessait de dépenser jusqu'à son dernier souffle. Elle dépensait pour sa sœur, elle dépensait pour nous, elle dépensait pour nos cousins, et ainsi de suite. Il y a une personne des fois, même si elle est pauvre, car elle l'était, subhanallah, elle peut dépenser pour beaucoup de monde et entretenir beaucoup de monde. Et très nombreux sont ceux, de la diaspora ou bien des, comment dirais-je, des enfants d'immigrés qui entretiennent beaucoup de gens dans leur village. Fajazahumullahu khayra. Allah nous dit dans le Coran, لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. Que celui qui a des moyens dépense selon cela. Et celui dont la subsistance a été resserrée, qu'il dépense de ce qu'Allah lui a accordé. Et là, il y a un message dirigé aux épouses et aux enfants et à ceux qui sont sous la responsabilité, c'est de ne pas alourdir le responsable, de ne pas exagérer dans la sollicitation. Et parmi les recommandations des nobles mères chez les pieux prédécesseurs à leurs filles avant de les emmener dans leur mariage, c'est de rarement solliciter l'époux pour les dépenses, surtout les dépenses secondaires. Puis, le prophète alayhi salatu wassalam dit La tarfa' asaka ala ahlik. Ne brandis pas le bâton, ne lève pas le bâton contre ta famille. C'est-à-dire que l'éducation ne passe pas par la virulence et la violence. L'éducation n'a pas comme base la correction physique. Donc on voit que l'éducation dans les comportements islamiques, elle est basée sur l'éducation du cœur avant l'éducation du corps et de la terreur. Ton but, c'est de les emmener à avoir peur de leur Seigneur, pour qu'ils délaissent le mal. Contrairement à ce que font beaucoup dans l'éducation, faire peur à la famille de sa personne, faire peur aux enfants de sa personne. Non, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit ici wa akhifhum fillahi azza wa jal. Fais leur peur d'Allah azza wa jal. Voici la tête de l'éducation. Chers parents, chers éducateurs, chers professeurs, chères enseignantes, chers enseignants, la tête de l'éducation se trouve ici. Akhifhum fillah. Fais leur peur d'Allah. Ceci est une grande partie de l'éducation des enfants. Fais leur peur d'Allah. Ne leur dis pas, je te suis, je surveille tes faits et gestes, et si tu fais ceci à l'école, je vais le savoir, et je vais te faire, et je vais te faire. Attention, je connais des gens, je connais du monde partout. Non. D'autres sont encore plus dans l'égarement. Attention le loup, attention le chien, attention le monstre, attention le fantôme. C'est pas comme ça qu'on éduque l'enfant. Tu vas en faire un faible, tu vas en faire un enfant traumatisé. Regarde plutôt la tarbiya, l'éducation de Luqman al-Hakim, radiyallahu anhu. Ya bunay, innaha intakum مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. Il dit à son fils, oh mon cher fils, il lui témoigne de l'amour, il lui témoigne de l'affection. C'est comme s'il lui avait dit, oh mon fils, je t'aime, et je veux pour toi le bien, je crains pour toi le mal. Mais sache que s'il y a le poids ne serait-ce que d'une petite graine, qu'elle soit dans une pierre, dans les cieux ou sur la terre, Allah la fera venir. Que dire alors de tes fautes et de tes péchés? Quoi que tu fasses, où que tu sois, en plein jour ou caché, Allah te voit, Allah t'entend, Allah te surveille, et tu seras jugé pour cela le jour de la résurrection.
C'est ça le message, c'est ça l'éducation de Luqman, le sage. Dis-lui, Allahu yarak, Allah te voit. Dis-lui, Allahu yasma'u kalamak, Allah entend tes mots. Où que tu sois, Allah te surveille. Dis-lui, moi je ne te vois pas. Mais quand tu te caches pour faire cette bêtise, Allah, lui, t'a vu. Et c'est vers lui que tu seras retourné. Et c'est lui qui va te juger. C'est lui qui possède le paradis et l'enfer. Crains Allah subhanahu wa ta'ala, mon fils. Crains Allah, ma fille. Lorsqu'il va à l'école, dis-lui, crains Allah. Allah te voit, te surveille. Lorsqu'il va travailler, dis-lui, crains Allah. Allah te voit et te surveille. Lorsqu'il dort chez sa famille, dis-lui, Allah te voit et il te surveille. C'est ainsi qu'on doit réussir l'éducation. Et si tu répètes régulièrement ce message à ton enfant, avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu verras des fruits qui seront les plus mûrs, les plus bénéfiques, et tu verras les feuilles qui sont des plus colorées et des plus belles. Et tu te réjouiras ce jour-là de cueillir dans ce jardin, na'am, ce que tu as planté avec l'aide d'Allah Azza wa Jal et son assistance. Répète régulièrement ce message. Où que tu sois, Allah te voit. Quoi que tu dises, Allah t'entend. Et tu seras jugé, et les anges ont consigné cela dans un livre. Et si tu fais des injustices à tes camarades, Allah te voit. Et si tu mens, Allah t'entend. Et les anges notent. Bi'idhnillah, petit à petit, il deviendra très pieux. Dans ce hadith, il y a des rapporteurs qui ont certaines faiblesses, mais d'autres textes sont venus corroborer celui-ci et la chaîne de transmission. Donc il est bon, comme a dit Cheikh Al-Albani, rahimahullahu ta'ala. Le texte suivant, عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال جئت أبايعك على الهجرة وتركت أبوي يبكيان قال ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. L'auteur a réitéré le hadith mentionné plus tôt car il y a ici une preuve pour ce chapitre. Donc il s'agit du hadith dans lequel un homme est venu voir le prophète alayhi salatu wassalam et lui a dit: je suis venu pour te prêter allégeance quant à l'émigration. Et j'ai laissé mes parents en pleurs. Il lui a dit: retourne auprès d'eux et fais-les rire tout comme tu les as fait pleurer. Car eux, lorsqu'ils te demandent de rester, ils ont un besoin de toi. Ils ont un besoin de toi. Et cette demande n'est pas une désobéissance à Allah. Donc, tu dois leur obéir. Soit ils ont un âge avancé, soit ils ont besoin de toi, soit ils ne patientent pas sur ton absence. Et ils sont dépendants de toi. Donc, tu dois retourner auprès d'eux. Tu dois retourner auprès d'eux. Dans un autre hadith, Ibn Abi Thabit dit qu'il a entendu l'Abbas al-A'ma. Selon Abdullah ibn Amr, un homme est venu voir le prophète alayhi salatu wassalam et lui a dit: je veux m'engager avec toi dans l'armée. Le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit: Ahayyun walidak, est-ce que tes parents sont vivants? Qala na'am. Il lui a dit oui. Qala fa fihima fajahid. Il lui a dit: tous tes efforts se trouvent auprès d'eux. Tous tes efforts se trouvent auprès d'eux. Ici, il y a une grande leçon. C'est que celui qui a ses parents, la bienfaisance envers les parents ne requiert pas de petites actions. Mais c'est une grande œuvre, c'est incommensurable, c'est inestimable. Il faut fournir des efforts de jour comme de nuit. Du matin au réveil, penser parents. Au coucher, penser parents. Au réveil encore, penser parents. Dans la journée, penser parents. C'est un effort constant. Dans la tête, le cœur, les membres, les biens, et ainsi de suite. Donc il y a besoin d'énormément d'endurance. Et le cœur, l'âme, aime le repos, aime la faiblesse, aime la paresse, aime se prélasser, aime l'inactivité. Mais le prophète alayhi salatu wassalam nous parle ici d'effort.
il nous parle ici d'effort. Et Cheikh Ahmed al-Ansari, rahimahullah ta'ala, ce grand savant malien, qui avait fait l'hégire en Arabie, ce grand savant du hadith, a questionné un jour ses élèves et leur a dit: quelle est la définition auprès de vous de la bienfaisance envers les parents? Alors un de ses élèves lui répond: quand tu rentres, tu dis salam alaikum, tu dis bonjour. Quand tu sors, tu dis salam alaikum, au revoir. Est-ce que tu as besoin de quelque chose? Si oui, je le fais, sinon je ne fais pas. Et le shir lui a dit: subhanallah, yani, c'est ça pour vous, birrul walidayn? Il lui a dit: chez moi, birrul walidayn, depuis que je sais me servir de mes mains, ma mère ne fait plus rien. Si j'ai des moyens, alors je paye une servante qui va travailler à son service. Et dans le cas contraire, je fais moi-même les tâches. Et il dit: qui balaie chez toi? Il dit: ma mère. Qui lave le linge? Il a dit: ma mère. Qui cuisine? Ma mère. Il a dit: subhanallah, ce n'est pas une mère, c'est une servante. C'est ta mère qui fait tout cela. Elle balaie, elle lave le linge, elle fait le repassage, elle pose à manger, elle fait à manger, elle fait. Il lui a dit: subhanallah, ce n'est pas une mère, c'est une servante à la maison. Allahu Akbar. Combien on a été injuste envers nos mères. Combien on a failli, tout en considérant que nous étions pieux envers nos mères. Wala hawla wala quwwata illa billah. Celui qui a sa mère vivante et celui qui n'a pas sa mère vivante, la bienfaisance est toujours ouverte. Quant à celui qui a sa mère vivante, il doit être plus malléable qu'un servant pour elle. Et il doit demander ses besoins avant qu'elle les manifeste. Avec amour, avec mansuétude, et il ne doit jamais lui montrer que c'est lourd pour lui. Et lorsqu'elle lui dit: je te fatigue, il lui dit: non, mon plaisir réside dans cela. Mon plaisir réside dans cela. Et celui qui n'a pas sa mère, qu'il fasse du bien à sa tante, la tante est là à la place de la mère. Qu'il fasse du bien à son père s'il a encore du bien, s'il a encore son père. Qu'il fasse du bien à ses proches et à leurs amis. Tout cela fait partie de la piété envers les parents. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous mentionne le 10e chapitre. Babu man adraka waliday falam yadkhul al-jannah. Chapitre: celui qui atteint ses parents et malgré cela n'entre pas au paradis. C'est-à-dire, Allah lui a maintenu ses parents en vie. Et malgré ces deux grandes portes ouvertes vers le paradis, ces deux grandes causes de l'entrée au paradis, il n'y parvient pas jusqu'à ce qu'il meure. L'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné ce hadith, ou ce chapitre, pour nous encourager à la bienfaisance envers les parents. Et nous montrer la gravité de ne pas réussir cette épreuve. Celui qui atteint ses parents, c'est-à-dire qu'il n'est pas né orphelin, il a eu son père, ou il a eu son père et sa mère. Et malgré ça, il n'entre pas au paradis, il a vraiment été privé, il a vraiment échoué. Car d'énormes hasanat se trouvent auprès d'eux. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit dans un hadith: Ilzam qadamayha fa innaha indaha al-jannah. Reste proche de ses pieds, car auprès d'elle se trouve le paradis. Ce texte a été avéré. Contrairement au hadith, Al-Jannah tahta aqdamu, Al-Jannatu tahta aqdami al-ummahat. Ce hadith est faible. Le paradis se trouve sous les pieds de la mère. Naam, ce hadith est faible. Mais un sens proche de celui-ci, le hadith précédemment mentionné. Ilzam qadamayha, reste proche de ses pieds, fa innaha indaha al-jannah, car auprès d'elle, ou auprès d'eux se trouve le paradis. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, comme le rapporte Abu Hurayrata radiyallahu anhu dans ce hadith: Raghima anfu, raghima anfu, raghima anfu. قالوا يا رسول الله من؟ قال من أدرك والديه عند الكبر أو أحدهما فدخل النار.
Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit que son visage soit dans la poussière, que son nez soit dans la poussière, que son nez soit dans la poussière. Ils demandèrent au message d'Allah, mais qui? Il répondit sallallahu alayhi wa sallam, celui qui aura vécu avec ses parents ou l'un d'entre eux durant leur vieillesse, puis entre en enfer. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Raghima anfu. Ar-ragham, c'est la poussière. C'est-à-dire qu'il soit avili au point que son visage soit mis dans la poussière, soit mis dans la terre, au sol. Et il a répété cela 3 fois. Pourquoi? Pour que l'auditeur souhaite réellement savoir, mais qui? Qu'il se pose la question, qu'il ait peur d'en faire partie. Et en effet, ils lui ont dit, qui au messager d'Allah? Et là, on doit se poser une question. Nous, on pose des questions, qui, quoi, qu'est-ce? Mais quelle était la sagesse et la motivation du questionnement des compagnons? Pourquoi est-ce qu'eux ont dit qui? Notez cela. Ils n'ont pas questionné juste pour savoir. Ils n'ont pas questionné juste pour faire la discussion et le dialogue. Non, ils ont posé la question car ils avaient peur d'en faire partie, premièrement. Deuxièmement, pour faire attention. Troisièmement, pour se sauver de la désobéissance d'Allah. Parce qu'ils avaient une âme qui était soumise et qui répondait promptement à l'appel d'Allah et de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, c'est une dua contre toute personne qui sera mauvaise envers ses parents. Il y a ici un encouragement à la bienfaisance envers les parents et un avertissement contre ceux qui ont un mauvais comportement envers eux. Un des pieux prédécesseurs a perdu sa mère. Et lors de la prière mortuaire, il pleurait à chaudes larmes. Et les gens lui ont dit, Inch'Allah khair, Inch'Allah elle va aller au paradis, elle était pieuse. Il a dit, je ne pleure pas pour cela. Je suis satisfait du décret d'Allah. Mais je pleure car j'avais 2 grandes portes ouvertes vers le paradis et une vient de se fermer devant moi. Allahu Akbar. Le chapitre suivant, le numéro 11. Avant ça, pourquoi est-ce que le prophète alayhi salatu wa salam a spécifié l'âge avancé? Naam. Quelle est la sagesse de cela? Car avec un âge avancé, le besoin des parents est beaucoup plus présent et beaucoup plus fort. Et de prendre soin d'eux, c'est beaucoup plus lourd. Alors qu'avant cela, ils peuvent marcher seuls, ils peuvent faire leurs courses seuls, ils peuvent s'entretenir seuls, ils peuvent accomplir leurs besoins seuls. Mais là, tout comme toi, lorsque tu étais bébé, tu ne pouvais te débrouiller seul, eux, après avoir atteint un âge avancé, ont besoin de toi. Mais c'est beaucoup, c'est une lourdeur qui est bien moindre que celle que tu leur as fait subir. Et dans une autre version, auprès de l'imam Ahmed, donc qu'il soit avili, le visage dans la poussière, celui qui atteint ses parents ayant atteint un âge avancé, puis n'entre pas au paradis. Puis n'entre pas au paradis. Celui qui a ses parents qui ont atteint un âge avancé, il doit s'occuper d'eux. Et je pense à un frère du 78 qui m'a questionné jadis en me disant, j'ai ma femme et mon enfant et j'habite à tel endroit. Et j'ai mes parents qui eux habitent à tel endroit, ils ont atteint un âge avancé, ils ont du diabète, ils ont ceci et cela. Shafahumullah. Et moi, je souhaite peut-être me déplacer et ceci et cela et je vais régulièrement chez eux. Est-ce que tu penses que c'est trop et que je dois plus rester avec ma famille ou que je dois peut-être prendre un meilleur appartement mais en m'éloignant? Et je lui dis Allahu Akbar. Ceci fait partie des meilleures œuvres. Ceci fait partie des meilleures œuvres. Mais il faut organiser son temps et donner à chacun son droit. Un autre frère de Bobigny, il habite dans un appartement et sa mère habite, subhanallah, dans le même bâtiment, il me semble. Et il ne déménage pas afin de s'occuper d'elle. Un autre frère de Bobigny, Naam, Mahda barakallahu fikum, était un voisin à moi.
Et lui et sa famille, quel bon voisinage nous accordait-il? Et ils avaient plusieurs enfants, garçons et filles. Disons 4 enfants. Et ils résidaient dans un 3 pièces. Dans un 3 pièces. Dans un quartier. Dans un quartier. Et, subhanallah, il recevait des propositions d'appartement. Mais il disait que tant que sa mère est vivante, il ne déménagera pas. Et elle était dans le bâtiment juste à côté. Et il s'occupait d'elle, et il venait auprès d'elle. Et ses enfants la visitaient jusqu'à ce qu'elle soit décédée, il y a quelques mois, rahmatullahi alayha wa ala ummahati al-muslimin. Et les exemples sont très nombreux. Les exemples sont très nombreux. Mon oncle, hafidahullah ta'ala, a épousé une de ses épouses au Mali pour sa mère. Qu'elle soit auprès de sa mère, donc de notre grand-mère, rahimahullah, et qu'elle prenne soin d'elle. Et depuis le jour où il sait se servir de ses mains, elle travaille pour elle. Mon père, hafidahullah ta'ala, n'a pas fait d'études, c'était le frère aîné, parce qu'il est resté s'occuper de sa mère pendant que les autres faisaient des études. Et les exemples sont extrêmement nombreux. Extrêmement nombreux des gens qui ont sacrifié de leur vie pour s'occuper de leur mère âgée. Certains ont arrêté leur travail. Certains sont partis au tribunal. Écoutez bien, 2 frères dans un pays du Golfe sont partis au tribunal parce qu'ils se sont disputés lequel des deux allait prendre sa mère chez lui. Ils se sont disputés, subhanallah. Et les 2 ont pleuré. Et ils se sont disputés leur propre mère au tribunal, Allahu Akbar. Et aujourd'hui, tu trouves que la dureté s'est emparée des cœurs à un point tel qu'on se rejette. Qui de nous emmènera la mère faire les courses? Qui de nous payera cela? Subhanallah, on doit se concurrencer, on doit se disputer. Mais quand elle va avec des amis au restaurant ou ici ou là, non, c'est moi qui paye. Wallah, j'ai juré, c'est moi qui paye. Est-ce que tu fais ça avec ta mère, entre tes frères? Est-ce que tu fais ça pour ton père, entre tes frères? Ou bien y a-t-il un manque de sincérité ici? On doit revoir nos intentions. On doit purifier nos cœurs. Wala hawla wala quwwata illa billah. Et un de mes amis très proches, que j'aime beaucoup pour Allah Azza wa Jal, un frère de Drancy, était au Maroc, il y a quelques jours. Et il dit, Khayran, je vais rentrer, et je ne vais pas faire le jeûne ici, bien que j'ai énormément envie de faire le jeûne ici, de prier Tarawih ici. Comme vous devez le savoir, les récitateurs marocains font partie des meilleurs récitateurs au monde. Allahumma barik, et ils ont énormément de considération pour le livre d'Allah et sa lecture. Na'am. Puisse Allah Azza wa Jal nous accorder cela sur nous et nos enfants. Et je lui pose la question, alors pourquoi est-ce que tu ne restes pas au Maroc pour jeûner? Il me dit, Ya Ibrahim, tu vois, il y a ma mère en France. Et tant qu'elle sera vivante, je fais le mois de Ramadan avec elle. Parce que je ne sais pas quand est-ce qu'elle va partir. Et comme on dit les pieux prédécesseurs, Wallah, lorsque la parole elle sort du cœur, elle pénètre les cœurs. Sa parole a duré 20 secondes. Mais elle m'a affecté pendant des jours et des nuits. Certains de nos frères ne font pas partie des gens de science qui ont voyagé et ont pris l'ilm. Mais wallahi, quand on voit ce qu'ils font avec leur mère ou avec leur père, et lui a perdu son père, rahimahullah. Mais subhanallah, on a honte de nous-mêmes. Nous qui avons un tout petit peu voyagé, nous qui avons occupé des postes d'imam ou de prédicateur ou autres,
On a honte de nous lorsqu'on voit leurs œuvres. Puisse Allah avoir pitié de nous, nous pardonner. Le chapitre suivant, le chapitre numéro 11. L'auteur rahimahullah ta'ala nous dit Man barra waliday zad Allahu fi umri. L'auteur rahimahullah ta'ala nous dit celui qui est bienfaisant ou agit avec bonté avec ses parents, Allah rallonge sa vie. Celui qui agit avec bonté avec ses parents, Allah rallonge sa vie. Ici, l'auteur mentionne ce chapitre pour nous encourager à la bienfaisance envers les parents et nous informer que tout comme il y a des bénéfices dans l'au-delà, il y a également des bénéfices rapides dans ce bas monde. En effet, selon Mu'adh radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man barra waliday tuba lahu zada Allahu azza wa jal fi umri. Le prophète alayhi salatu wa sallam nous dit qu'il soit bien heureux celui qui agit avec bonté avec ses parents, Allah lui rallonge sa vie. Allah lui rallonge sa vie. Dans ce hadith, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit Touba. Et le terme Touba, certains savants ont dit, c'est-à-dire le paradis. Bonne nouvelle à lui, le paradis. D'autres savants ont dit, c'est un arbre au paradis, tellement immense que son ombre s'étend à une distance qu'il faudrait pour dépasser qu'un cavalier galope pendant 100 ans. Allahu Akbar. Un cavalier 100 ans en galopant ne dépasserait pas l'ombre de cet arbre, tellement il est gigantesque. Et d'autres savants ont dit c'est un terme plus général qui englobe al-khayrul kathir, c'est-à-dire on annonce la bonne nouvelle d'une multitude de biens à celui qui a cette qualité, qui est bien avec ses parents. Et parmi le bien, il y a cet arbre au paradis, il y a le paradis, et ainsi de suite. Allah nous dit dans le Coran, Allavina amanu wa amilu salihat, ceux qui ont la foi et font de bonnes œuvres, et ont fait de bonnes œuvres, tuba lahum, la bonne annonce d'un bien en abondance. Beaucoup de hasanat. Wa husna ma'ab. Donc, Allah lui rallonge sa vie. Que signifie qu'Allah Azza wa Jal lui rallonge sa vie? Il y a deux explications. Ceci est une grâce d'Allah Azza wa Jal, car il a été bon envers ses parents. Alors Allah Azza wa Jal va bénir sa vie, ses moments, son temps. Il va vivre le même nombre d'années, mais il va faire bien plus parce qu'Allah va mettre la bénédiction dans son temps, dans sa vie, dans sa santé, dans ses biens et ainsi de suite. Par exemple, il va vivre 70 ans, mais il va œuvrer comme s'il avait vécu 90 ans. La deuxième explication, c'est que réellement Allah rallonge sa vie. C'est-à-dire qu'on inscrit dans les feuillets détenus par les anges que si il est bienfaisant envers ses parents, au lieu de vivre jusqu'à 65 ans, il vivra jusqu'à 90 ans. Quant aux tablettes préservées, où on a tout écrit jusqu'au jour de la résurrection, on inscrit qu'il sera bienfaisant envers ses parents et qu'il vivra directement jusqu'à 90 ans. Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran Yamhu Allahu ma yasha wa yuthbit. Allah efface ce qu'il veut et il maintient, c'est-à-dire ce qu'il y a dans les feuillets des anges, ce qu'il y a dans les feuillets détenus par les anges. Quant à Lawh al-Mahfouz, les tablettes préservées, tout est consigné, tout est inscrit, na'am, de par la perfection de la science d'Allah Azza wa Jal. Donc, il y a des fruits à tirer dans ce bas monde. En effet, certaines adorations, tu récoltes les fruits déjà dans ce bas monde. Et ça n'est qu'un avant-goût, annonciateur de grandes nouvelles et de grandes hasanat et bénéfices bienfaits dans l'au-delà.
voici pour ce hadith. Et il y a d'autres textes qui sont venus dans ce sens. Ce hadith-là a une faiblesse. Ce hadith-là comporte une faiblesse. Naam. Mais au chapitre 28, on verra qu'il y a d'autres textes qui viennent corroborer celui-ci. Par exemple, Man ahabba an yubsata lahu fi rizqi wa yunsa lahu fi athari falyasil rahimah. L'imam al-Bukhari et Muslim rapportent que le prophète alayhi salatu wa salam a dit: celui qui aimerait qu'on élargisse sa subsistance, qu'on rallonge sa vie, qu'il lie les liens de parenté. On nous dit également dans le hadith de l'imam al-Tirmidhi, qui est Hassan, qui est bon, La azidu fil umr illa al-birr. Rien ne rallonge la vie si ce n'est la bienfaisance. Si ce n'est la bienfaisance. Et parmi, avant de passer au chapitre suivant, parmi les exemples sensationnels et éblouissants de bienfaisance de l'enfant envers sa mère, bien qu'il doive voyager en cas de force majeure, il y a la lettre d'Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala à sa chère mère rahimahullah. Et je vous lis sa traduction. Louange à Allah et que sa prière, et que la prière et le salut d'Allah soient sur son messager, Mohammed et sa famille. Il écrit une lettre à sa mère. Je vous adresse cet écrit sur les immenses faveurs, les dons gracieux et les bienfaits considérables d'Allah. Il commence par louer Allah pour ses bienfaits. Nous en remercions Allah et nous demandons un surplus de grâce. Les bienfaits d'Allah, lorsqu'ils nous parviennent, c'est à chaque fois la prospérité et l'abondance. Ses mains s'illustrent de par le compte. Vous savez que notre séjour actuel en ce pays est relatif à des questions nécessaires. Il dit à sa mère, rien ne m'empêche d'être loin de toi, si ce n'est un besoin indispensable. Et il dit, si on les laisse sous silence, les domaines spirituels et matériels vont s'altérer. Donc c'est une obligation collective, je dois faire cela. Par Allah, nous n'avons pas choisi le fait d'être loin de vous. Si les oiseaux pouvaient nous porter, nous serions venus à vous. Cependant, l'absent a une excuse. Vous, si vous pouviez voir ce qu'il y a au fond des choses, alhamdulillah, vous n'aurez à l'heure actuelle que ce choix. Nous n'avons pas pris la résolution de séjourner ou d'immigrer un seul mois. Au contraire, chaque jour, nous consultons Allah pour nous et pour vous. Priez pour qu'il nous accorde ses faveurs. Nous demandons à Allah Ta'ala de nous accorder ainsi qu'aux musulmans tout ce qui remplit de sa grâce dans la bonté et le salut. Allah a ouvert les portes du bien, de la miséricorde, de la voie droite et de la bénédiction qui n'ont jamais traversé l'esprit ou l'imagination des hommes. Nous sommes à chaque instant préoccupés par le voyage et nous consultons toujours Allah Ta'ala. Il ne faut pas que quelqu'un puisse croire que nous donnons la préférence aux choses de ce bas monde plutôt que votre compagnie. Je répète, il ne faut pas que quelqu'un puisse croire que nous donnons la préférence aux choses de ce bas monde plutôt que votre compagnie. Au contraire, nous ne donnons aucune préférence aux choses de ce bas monde sur votre compagnie. Mais c'est qu'il y a là d'importantes choses dont nous craignons qu'elles fassent du mal au commun des musulmans et aux élites. La personne assiste à des choses, c'est-à-dire moi, loin de vous, je vois des choses en ce lieu, assiste à des choses qu'une personne absente ne peut voir. Ce qui est recherché par chacun de nous, c'est de multiplier ses invocations pour obtenir les bienfaits, car Allah sait et nous ne savons pas. Il peut et nous ne pouvons pas. Il est celui qui sait absolument tout des choses cachées. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, une partie du bonheur du fils de Adam est due au fait de consulter Allah et d'être satisfait des bienfaits qu'il lui a accordés. Une partie du malheur du fils de Adam est due au fait de ne pas consulter Allah et l'insatisfaction des bienfaits qu'il lui a accordés. Le commerçant est en voyage et craint de perdre ses biens. Il a besoin de se fixer jusqu'à les écouler. Notre cas est celui qui illustre le mieux cette parole. Il n'y a de force et de pouvoir que par Allah. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur vous un grand nombre de fois et sur l'ensemble de ceux qui sont à la maison, petits et grands, ainsi que les proches et les amis. Un à un. Louange à Allah, le Seigneur des mondes, et que la prière et le salut d'Allah soient sur notre maître, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille et ses compagnons. Souhaitez-vous
avoir la réponse de sa mère? Souhaitez-vous entendre la réponse de sa mère? Elle lui dit qu'elle s'excuse, ou plutôt, mon fils bien-aimé, agré Ahmed ibn Taymiyyah, wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh wa ridwanuh. C'est bel et bien pour cela, par Allah, que je t'ai élevé. Chère mère, écoutez cela. Écoutez la noblesse de cette mère qui a enfanté un des imams de l'islam. C'est bel et bien pour cela, par Allah, que je t'ai élevé pour œuvrer pour l'islam et en faveur des musulmans. Je t'ai dédié et sur la base des injonctions religieuses, je t'ai éduqué. Et ne suppose surtout pas, ô mon fils, que ta proximité de moi m'est préférable à ta religiosité ou ton effort en direction de l'islam et des musulmans dans les différentes contrées. Bien au contraire, ô mon fils, l'aboutissement ultime de mon agrément à ton égard n'aura d'équivalent que ce que tu fourniras pour œuvrer en faveur de l'islam et des musulmans. Et, mon fils, je ne te demanderai pas compte demain devant Allah de ton éloignement de moi, car je sais parfaitement où et dans quoi tu es. Mais, ô Ahmed, je te demanderai des comptes concernant tes manquements dans ton action pour ta religion d'Allah, pour la religion d'Allah, et ton travail en faveur de ceux qui la suivent parmi tes frères musulmans. Qu'Allah t'agrée, qu'il illumine par le bien ton chemin, qu'il raffermisse ton avancée, et qu'il nous réunisse tous deux, sous l'ombre de son trône, le jour où il n'y aura d'autre ombre en dehors de la sienne. Allahu Akbar, quel enfant, Allahu Akbar, quelle maman. Où sont les mères qui éduquent leurs enfants pour le secours de l'islam et des musulmans? Où sont les mères qui, lorsqu'elles enfantent, elles disent celui-ci, c'est pour le secours de l'islam et des musulmans. Celui-ci, c'est pour Allah. Celui-ci, il va mémoriser le Coran. Celui-ci, il sera imam prédicateur. Celui-ci, il sera au service de la communauté. Je le donne pour Allah subhanahu wa ta'ala. Où sont les mères qui sont comme la mère de Cheikh Ahmed al-Najmi rahimahullah ta'ala, ce grand savant du sud de l'Arabie Saoudite, désigné Mufti du sud par Ibn Baz rahimahullah ou d'autres, qui a dit, cet enfant-là, c'est pour Allah. Le shir disait, quand les enfants jouaient, moi je ne jouais pas. J'ai été éduqué différemment. Et subhanallah, quel résultat? Un imam de la communauté musulmane. Rahimahullah ta'ala. Chère mère, vous avez une grande responsabilité dans cette communauté. Vous représentez la moitié de la communauté et vous mettez au monde l'autre moitié. Soyez donc dignes de cette communauté et de prospérer l'héritage du prophète alayhi salatu wassalam en éduquant des enfants qui seront la richesse de notre communauté de demain. هذا وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. يا حي يا قوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وصدقاتنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم اغفر لأمهاتنا. اللهم اغفر لأمهاتنا. اللهم اغفر لأمهاتنا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك المعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم أصلح شبابنا. اللهم أصلح شبابنا. اللهم ردهم إليك ردا جميلا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا لطيف يا رحيم. اللهم أصلح ذرياتنا. اللهم أصلح ذرياتنا. اللهم أصلح ذرياتنا. لا يصلحها إلا أنت. لا يصلحها إلا أنت. لا يصلحها إلا أنت. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين يا رب العالمين. اللهم أصلح زوجاتنا. اللهم أصلح زوجاتنا. اللهم أصلح زوجاتنا. لا يصلحهن إلا أنت. لا يصلحهن إلا أنت. لا يصلحهن إلا أنت. اللهم الطف بنا. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أصلح أعمالنا وتقبل منا. اللهم أصلح أعمالنا وتقبل منا. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم اجمع أولادنا. اللهم اجمع أولادنا. اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين.
اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين، اللهم اشف زوجاتنا، اللهم اشف بناتنا، اللهم اشف أمهاتنا، اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين، اللهم يسر لنا العمرة، اللهم يسر لنا العمرة، اللهم يسر لنا العمرة في شهر رمضان، اللهم يسر لنا الحج، اللهم يسر لنا حج بيتك الحرام، اللهم يسر لنا حج بيتك الحرام يا رب العالمين. والله أعلم، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.